Après avoir documenté une première vidéo où il nous expliquait la recherche de biens, ses peurs, ses fausses croyances. Après avoir fait une deuxième vidéo où on a pu parler de la partie travaux avant la démolition. On se retrouve à Montpellier devant la suite Tantrisme avec Arnaud. Comment ça va Arnaud? Ça va super et toi? Ça va super, tu nous as ramené le soleil en plus donc c'est génial. On va pouvoir vous faire une vidéo en immersion dans la suite Tantrisme d'Arnaud. On va tout vous montrer, de l'arrivée des voyageurs jusqu'à la mise en location. On vous amène avec nous dès maintenant. Bon Arnaud, on se retrouve devant du coup ton immeuble. Est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on se situe là dans Montpellier? On n'est pas loin du centre, pas loin de la place de la Comédie, mais dans une rue calme. Donc ok. Parfaitement situé. Ok, trop bien. Est-ce que tu peux nous rappeler ce que tu fais toi dans la vie et on va pouvoir reprendre les bases de ton projet? Alors moi je suis ingénieur en informatique, Ok. Donc je fais des apps mobiles et puis du coup j'ai commencé à investir dans l'immobilier et puis aujourd'hui on va parler de ma love room donc... Ok, trop bien. Tu nous amènes avec nous? C'est parti. Allez, c'est parti. Bon, on se retrouve du coup devant la partie donc boîte à clés. Là, c'est là où tes voyageurs du coup vont arriver. Hein. C'est ça, Arnaud? C'est ça, c'est là où ils vont récupérer en fait leurs clés pour ensuite rentrer dans le logement. Ok. Est-ce que, alors, on va pas voir du coup derrière, mais est-ce que tu peux nous dire en gros, grosso modo, qu'est-ce qu'il y a derrière? J'imagine que c'est une cour. Et ensuite, comment est-ce qu'ils arrivent directement en fait dans ton logement? Alors, du coup, ouais, effectivement, c'est une cour. C'est pas la love room, mais en gros, ils récupèrent la clé et ensuite, ils refont le chemin inverse. On est juste à côté. Et mais on est dans une rue de Montpellier, quoi. Il y a des gens qui habitent derrière. Boîte à clés connectée, comment ça se passe pour tes voyageurs? C'est une boîte à clés Iglo Home. Ouais. Et du coup, c'est une boîte à clés connectée. Ils ont un code. Ils tapent le code. Ils récupèrent leur clé et ensuite, ils la remettent dedans. Puis moi, en plus derrière, j'ai un suivi sur qui rentre, qui sort. Donc franchement, c'est top. On peut l'intégrer à Airbnb, donc 100% automatisé. 100% automatisé. Bon, top. On rentre maintenant dans le logement. Arnaud, tu nous emmènes? C'est parti. Allez, c'est parti. Allez, tu nous amènes avec toi. Bon, la Boîte aux lettres. coffre classique de Montpellier, c'est... On vous retrouve directement dans le logement. Allez, c'est parti. On rentre dans le logement d'Arnaud. 3, 2, 1. Allez. Bon alors Arnaud, est-ce que tu peux nous présenter du coup ton logement? Où est-ce qu'on se situe là? Où est-ce qu'on se trouve? Dans la cuisine. Il faut savoir que ce bien, tout a été refait. Okay. Les murs, le sol, le plafond, tout a été refait. C'était, quand tu as vu les photos, peut-être qu'ils les verront, mais c'était un taudis avant. On vous remettra l'épisode d'ailleurs juste au-dessus du lien. Et tout a été démoli et tout a été reposé, l'isolation refaite, cuisine sur mesure. On a le petit arche, les toilettes. Okay. Le sol a été même... Parce qu'avant, je sais pas si tu te souviens, et c'était le problème numéro 1 à la base dans ce bien. C'était la salle de bain qui était surélevée. Je sais pas si tu te souviens. Ouais, bien sûr. Et en fait, on l'a tourné à notre avantage. Donc en faisant une salle de bain surélevée. Trop bien. Mais cuisine et puis pièce à vivre. On rentre avec toi du coup. Petit coin balnéo, du coup tu nous fais la petite présentation? La partie salle de bain avec cet effet un peu marbré, avec la mosaïque. Ouais. On est vraiment sur un thème chaud, rouge, noir, un peu jaune, vraiment chaud en fait. On s'est inspiré, comme tu disais, du tantrisme. C'est quoi le tantrisme justement pour ceux qui connaissent pas? Tu vois, tout le monde me pose la question et même moi j'aimerais avoir cette réponse, mais non. Le tantrisme, si je devais le définir simplement, c'est une espèce de relation avec ton partenaire, de connexion. C'est quelque chose qui n'est pas sexuel à la base, mais c'est se retrouver, se reconnecter avec son partenaire, que ce soit par du toucher, quelque chose de très lent, du toucher, des sons, des sensations. C'est re-rentrer en connexion avec son partenaire, quoi. D'où la pour ne faire qu'un. Ok, trop bien. Donc coin balnéo juste ici. Après, bon, ça y est pas à la base. Normalement, on a le petit salon. Ok. Mais on a de quoi, des rangements, un frigo. Ouais, bien sûr. Avant, on avait le petit salon qui était juste ici. Excuse-moi, je te fais bouger. Ouais, bien sûr. On avait le coin salon qu'on verra qui est juste derrière. Ok. Bon, forcément, la pièce d'eau avec vraiment cette mosaïque qui est superbe.
Et un peu ce jeu de voyeurisme avec ces carreaux flous un peu, mais pas trop. Ouais. L'idée, c'est que voilà, il y a un petit jeu de voyeurisme quand le partenaire prend sa douche. Ok. Donc, du coup, ce fameux coin salon qui a été déplacé en dessous de la télé. Puis bah, le coin où on dort avec Là, on a vraiment une grosse télé, hein, je me permets. on est vraiment sur du dernier cri 4K connecté quoi. L'idée c'était que voilà les gens ils puissent regarder des films après leur business. Ok. La literie complètement premium. Literie de où est-ce que t'as acheté du coup Libière. ta literie? Concurrent à Emma. Ok. Voilà, ils faisaient des bons prix et. Est-ce que c'est une literie de qualité? Parce qu'on sait que c'est important aussi pour les C'est voyageurs. une literie de qualité, j'ai mis le prix dedans et pour un peu l'avoir essayé, non, c'est que validé quoi. Ok, trop bien. Non, c'est que validé, on est sur un queen size, pas un king size. C'est quoi la différence entre les deux? C'est un 160, pas un 180 du coup. Ok. Sachant que la taille standard c'est 140. Ok. Puis quoi dire, on a déjà cette moulure, cette espèce de moulure qui a été rajoutée avec un effet un peu or et des lumières chaudes au-dessus. C'est-à-dire que quand on éteint ces lumières-là, est-ce que je peux les éteindre rapidement? Ouais, carrément. Voilà, bon, ça fait, quand il fait un peu plus sombre, ça fait vraiment son effet vraiment chaud, un peu érotique même. Ouais, bien sûr. Hein, c'est ce qu'on recherche. L'idée, c'est de faire un peu une expérience. Ce miroir aussi avec des moulures au-dessus du lit, en fait, Ouais, bien sûr. qui apporte un angle super intéressant. Ok. Ici, il n'y a pas de radiateur. Ok, et en fait, on a opté pour une clim qui fait chaud et froid. Alors justement, pourquoi est-ce que le bloc est ici et pas dehors? Parce que c'est interdit de mettre des blocs à clim dans la ville de Montpellier. Ok. Et du coup, on a réfléchi et en été, surtout quand il fait chaud, c'est bien d'avoir une clim. Donc, Ouais, on bien s'est dit, sûr. on va mettre ce monobloc là, Ok. qui fait chauffage aussi en fait. Et ça, en fait, ce qui est intéressant avec cette stratégie, c'est que ça permet de pas mettre des chauffages pas jolis au Ouais. mur. Ouais, bien sûr. Voilà, la clim reste quand même assez clean. Ouais. Donc, on gagne de l'espace en Non, ça se ayant fout bien. investi dans ce bloc là. Ça se fond bien. Les jeux de lumière aussi, hyper intéressant. Accès de lampe qui Ouais. tombe du plafond. Exactement. Non, franchement, c'est super. À l'intérieur, du coup, on a le Wi-Fi, on a Wi-Fi. tous les éléments pour comment accueillir à la base tes voyageurs. Peignoir, serviette, shampoing, après-shampoing, Ok. gel douche. Ok. T'avais prévu à la base guide d'arrivée, guide pratique. Moi, j'avais prévu de le digitaliser et de mettre potentiellement un QR code, Ok. mais guide d'arrivée même sous format de vidéo pour vraiment tout expliquer. Ok. Alors j'hésitais à garder le format vidéo, mais j'ai fait les vidéos d'ailleurs. Mais en tout cas, vraiment expliquer comment utiliser la balnéo, comment utiliser la clim. Bon, la télé non pas nécessaire, Ok. mais accueillir en fait la personne dans la meilleure des conditions quoi. Ouais, bien sûr. Compliqué à faire le QR code ou ça va? Non, c'est super facile. Ok. Ça dépend pour qui après. Je sais pas pour toi si c'est compliqué ou pas, mais Sûrement parce que pour tu une dis que c'est personne. souvent moi dans la tech. Mais moi qui suis ingénieur, non, super facile. Et non, super, c'est assez simple à mettre en place. Ok, trop bien. Bah écoute, on refait un petit tour. Merci pour la présentation. Est-ce qu'il y a d'autres choses justement que tu voulais nous montrer? Félicitations déjà pour le logement, c'est vraiment canon. Merci. Vraiment, voilà, c'est ce qui est intéressant, c'est qu'on a vraiment utilisé quelque chose qui est à la base, je crois que c'était du béton coulé, enfin un truc ignoble. Ouais. Ça a permis de surélever vraiment voilà, la partie douche, la partie eau, et c'est super. Ok. On a utilisé quelque chose qui à la base était négatif et on en a fait une force. Ouais. Mais non, en vrai, moi je suis content du résultat. Trop bien. C'est super propre, on est super bien situé. Trop bien. Balnéothérapie, du coup, 2 sièges. Donc pour 2 personnes, on avait cette fameuse, tu te souviens dans la vidéo, dans les travaux, on se souvenait qu'on avait cette problématique en fait de faire passer Oui. par la fenêtre. Est-ce que tu peux nous en dire plus justement sur la balnéo maintenant qui est posée? Sur comment on l'a fait rentrer Ouais, ou- comment on l'a fait rentrer, du coup quelle solution t'as trouvé aux problématiques, parce qu'on sait qu'on a toujours des problèmes. Très simplement une grue. Eh bah parfait. Non, il y a pas mal de choses. C'est vrai que, déjà, il y avait ce problème du sol, on va pas rentrer dans ça, mais j'ai dû mettre une balnéo plus petite. On peut pas faire rentrer la balnéo ou même des choses comme des miroirs ou des meubles, c'est compliqué par la cage d'escalier. Ok. Et c'est simple, on a démonté les fenêtres, Ok. une grue, et on a tout fait rentrer avant de poser l'arche. Ok. On a tout fait passer la balnéo. Elle arrivait assez tôt dans le chantier. Ok. Mais pareil, la télé, elle est passée par la fenêtre. Ok. Ok, trop bien. Remontée sur la camionnette. Et donc, d'où l'importance d'anticiper ces choses super anodines, on dit. Mais, Ouais, bien sûr. Mais non, c'est super important ça. Des ventes additionnelles de prévues à la base? Pas forcément. Moi, à la base, je voulais faire des choses assez simples, donc tout ce qui est le départ. Enfin, arriver plus tôt, partir plus tard. Donc départ, donc arrivée anticipée, départ tardif. C'est ça. Ok. Après, moi, le truc, c'est que, comme on le voit ici, moi, mon coin pour la femme de ménage, il est ici, Ouais. fermé à clé.
donc c'est assez petit. En fait, si j'avais eu plus d'espace pour stocker des bouteilles de champagne ou des choses comme ça, tu vois. Après, je sais pas comment toi tu gères aussi ce truc-là, mais j'aurais pu faire plus en vente additionnelle. Ok. Mais je suis assez restreint de par mon stockage, en fait. Donc déjà, arrivé, anticipé, départ tardif, on sait que c'est 20 € en général pour les options. Moi, j'ai payé 50 à Toulouse, donc bien tu sûr. vois. Mais je pense que déjà, ça, c'est la base, quoi. Ouais, bien sûr. C'est vraiment la base, quoi. Grosso modo, je pense qu'on a fait le tour. Mais... On a fait le tour, après il y a plein de détails, comme le fameux dégât des eaux qui était ici, on voyait le plancher. Ouais. Hein. J'ai une photo, peut-être tu la mettras, mais on voyait le plancher de la voisine. Ouais. Risque d'effondrement. L'isolation, c'était de la mousse, c'était horrible, on a dû tout refaire. Mais non, après voilà, c'est que des anecdotes sur les travaux, mais à chaque fois, tout se règle. Bon. Avec de l'argent. Mais tout se règle. Bon, merci en tout cas Arnaud, et on va maintenant se balader pour parler un petit peu plus chiffres, problématiques, enjeux et comment est-ce qu'on a pu t'accompagner également sur ton projet. Bon, du coup, on va en profiter justement pour faire le tour également de Montpellier. On est au mois de mars, c'est vrai qu'à Montpellier, à chaque fois, il fait super beau. Merci de nous rendre le soleil. Déjà, avant de commencer, Arnaud, est-ce que tu peux nous dire un petit peu quelles étaient tes peurs avant de commencer dans l'immobilier? On sait que des peurs, il peut y en avoir 1000. Est-ce que tu peux nous faire un petit récap et comment est-ce que tu as réussi à passer outre toutes ces peurs-là en fait? Des pleurs, il y en a énormément, que ce soit juste dans le fait de commencer, de se dire qu'on va être endetté, comment trouver un appartement, les travaux, le notaire, est-ce que on va gagner de l'argent, les taxes, tout ça. En fait, il y a beaucoup de flou, de choses floues qui font peur. Mais voilà, c'est des peurs qu'on surpasse étape par étape, une chose à la fois. Ok. Qu'est-ce qui a fait toi finalement que tu n'as pas été sur de la location longue durée ou encore de l'achat-revente ou encore de la colocation? On entend pas mal de stratégies. Qu'est-ce qui t'a amené en fait vers la typique? Quand tu regardes les chiffres, la rentabilité elle est pauvre et c'est même assez risqué. Je veux dire aujourd'hui, surtout avec le plafonnement des loyers et les taux dans les banques, aujourd'hui faire de l'argent avec de la longue durée c'est très compliqué. Sur des prêts à 800 € par mois et des loyers à 750 € pour faire 50 € de cash flow, sans compter les taxes ou des choses comme ça. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui moi j'ai cherché un moyen un peu plus intelligent. Ok. De générer de l'argent et du coup c'est pour ça qu'aujourd'hui on est ensemble. Ouais, c'est pour ça qu'on est ensemble, ok. L'idée c'est de faire quelque chose de plus intelligent et de plus automatisé aussi. Ok, trop bien. Justement toi, est-ce que tu avais déjà une idée avant de pouvoir lancer ton thème? On va y revenir on a déjà vu là que tu avais dans ton logement que tu avais fait un thème bien spécifique. Ouais. Est-ce que tu avais au tout départ dans ta tête un thème précis? Est-ce que c'était le brouillon? Est-ce que justement tu as pu affiner au fur et à mesure? Comment est-ce que ça se passe justement pour trouver le bon concept, on va dire? Alors trouver le bon concept, je sais pas si c'est le bon concept, mais celui qui me plaisait. Ouais. Forcément on a beaucoup d'idées à la base. Et moi après j'ai décidé de voir ça, de prendre un archi, et j'ai discuté de mes idées avec lui. Ok. On a eu le tantrisme, on a eu le truc un peu plus grec. Ok. Il y a plein de thèmes et puis après il faut je pense aussi s'adapter en fonction du bien, mais c'est beaucoup de discussions, beaucoup d'échanges. On regarde aussi ce qui se fait autour. Et je pense que le plus important, comme tu le dis beaucoup de fois, c'est de créer une expérience. Donc l'idée, c'est vraiment de faire quelque chose qui sort du lot, quoi. Et justement, toi, est-ce que tu avais des idées de thèmes à la base ou vraiment pas du tout? T'es arrivé et c'est à partir du moment où, petit à petit, dans le projet, avec Imo-Insolite, etc., que tu as pu déjà avancer vers tout ça, peut-être les conseils aussi de ton architecte? J'avais des petites idées de thèmes, mais c'est dur de se projeter, que ce soit au niveau du prix, ouais, ou même de ce qui est possible quand on n'a pas d'expérience dans l'immobilier. Donc forcément, que ce soit les gens dans la formation ou rien que l'architecte, c'était un peu nécessaire pour vraiment faire quelque chose de concret. Mais c'est vrai que sans expérience, c'était dur de se projeter. Et c'est grâce à ces gens-là qu'on a pu aller plus en profondeur. Il y a aussi cette fausse croyance de dire que finalement, sur le niveau de la fiscalité, etc., Airbnb, c'est terminé. Toi, je sais que tu as pu prendre rendez-vous avec Manon, du coup, la fiscaliste dans l'accompagnement. Qu'est-ce que tu en retiens finalement? Est-ce que Airbnb c'est vraiment fini ou est-ce que justement c'est pas le moment de pouvoir aussi se professionnaliser finalement? Oui, je vais prendre par exemple ton entourage, mon entourage. Quand on dit qu'on va faire de l'Airbnb en courte durée, ce qu'on va entendre c'est tout ce qui va être loi, ce qui est d'une certaine manière vrai. Ouais. Je pense qu'il ne faut pas rester bloqué là-dessus, il faut juste se renseigner parce qu'aujourd'hui, je pense que tout est possible. Il va y avoir des villes qui vont plus le permettre que d'autres. Donc c'est avant tout, je pense, une stratégie, se renseigner sur son environnement parce qu'on parle de Montpellier, là, il y a des lois anti-Airbnb, mais si on connaît bien le sujet, on peut quand même faire un bien. Il faut juste avoir connaissance de ces empêchements-là, des durées. Ok. Non, tout est possible, il faut avoir conscience de ce qui nous entoure. Est-ce que tu peux revenir un petit peu sur la partie recherche de biens? Je sais qu'on a pu faire plusieurs échanges ensemble. Nous remettre un petit peu dans le contexte, cet appartement-là, tu l'avais, de moi il était à 150 000 €, tu l'avais négocié. Tu peux nous remettre un petit peu parce que c'est intéressant maintenant que du coup le logement est terminé, que tu peux nous remettre dans le Arnaud finalement qui était en recherche de biens, sa négociation. Moi je me souviens d'un mois de décembre assez tumultueux sur la négo. Combien est-ce que tu avais obtenu et voilà, nous faire un petit récap? Je pense que c'était une période où il n'y avait pas beaucoup d'acheteurs, donc c'est pour ça que c'était intéressant pour nous. C'était un bien qui était dans un piteux état, je pense que les gens ils l'ont vu dans les autres vidéos. Ouais.
Donc, puis c'est une période de fête. Ouais. Donc moi, forcément, j'ai pu faire 1 ou 2 propositions, puis j'ai laissé traîner le temps des fêtes. Et forcément, un mois plus tard, les acheteurs, je pense, qu'ils étaient dans le besoin aussi, malheureusement. Ils ont été forcés d'accepter parce qu'il n'y avait pas d'autres acheteurs sur le marché. Donc, Belle négociation finalement. belle négociation, en douceur, sans forcer, mais parfaite, quoi. Ok, très bien. On n'a pas besoin d'être un diable finalement pour pouvoir négocier un bien. Non, il n'y a pas besoin, mais c'est le bon moment, c'est le bon contexte, donc... Ok, trop bien. Sur la partie financement, maintenant, est-ce que tu peux nous faire un petit récap? Je sais que tu avais fait appel à Laurent. Ouais. Bon voilà, savoir un petit peu ta situation de base, savoir combien est-ce qu'on a pu économiser aussi, c'est toujours intéressant. Alors du coup, moi j'ai fait le prêt en CDI, Ok. et je suis passé par Laurent, du coup, le courtier. Ok. Je vous montre la place également parce que pour le coup, Montpellier, c'est vraiment très très beau. Je me permets. Hein. La belle place. Non, franchement, Montpellier, c'est magnifique. Hein. Mais du Franchement. coup, Laurent, courtier, il m'a Ouais. négocié auprès de ma banque. Il demandait, je crois, 20 000 euros, quelque chose comme ça, 23 000 euros. Puis on est descendu à 7 000 pour l'apport. Donc c'est pas forcément rentable. Et puis ça allait assez vite, c'était plutôt fluide. Moi, je regrette pas parce que je pense que j'aurais pas pu fermer, quoi. Bon, trop bien, trop bien, trop bien. Maintenant, est-ce qu'on peut parler un petit peu, parce qu'on parle des belles choses, etc. Est-ce qu'on peut parler aussi un petit peu des galères pour qu'on se rende compte aussi qu'est-ce que c'est qu'un projet typique? Nous, on n'est pas là pour vendre du rêve chez Imo Insolite, on est là pour mettre les mains dans le cambouis et te dire bah, finalement par où est-ce que tu es passé et grosso modo, qu'est-ce que tu dirais du coup à un investisseur qui a envie de se lancer pour lui faire gagner du temps également, parce que le but c'est de donner de la valeur finalement. Les plus C'est grosses tellement galères, c'est au niveau des travaux. Il y a une partie chiffres où je pense c'est surtout quand on n'a pas d'expérience, c'est dur. Ok. Rendre compte de combien coûtent les choses. Moi, j'avais fixé un budget à respecter, donc après j'ai donné ce budget à mon architecte, puis j'ai essayé de tout comprendre au fur et à mesure. Ouais. Et ensuite, les galères les plus concrètes, ça va être des choses super bêtes comme je suis au premier étage, je peux pas faire rentrer tous les meubles que je veux. Ouais. Le sol au premier étage, vu que c'est un bâtiment qui date de moins de 1920, il supporte pas une balnéo de place. Ok. Le centre-ville, parce que faire venir des camionnettes et tout en centre-ville, déjà, juste ça, c'est compliqué. Et puis, j'ai eu le droit à pas mal d'amendes. Ok. Donc, il y a plein de petits problèmes comme ça auxquels on pense pas. Et si je devais refaire un projet, je regrette pas, mais si je devais refaire un projet, ça serait peut-être pas dans le centre, Ouais. ou alors au rez-de-chaussée. Et j'aurais anticipé toutes ces petites choses, ces petits coûts qu'on sous-estime, parce qu'il n'y a pas que payer un archi. Ouais. Et c'est fini. C'est les choses super simples sur comment on accède aux biens, comment les mecs ils vont gérer au fur et à mesure. sûr. Donc c'était plutôt les travaux, mais même ça se gère. Il y a un dégât des eaux. Ouais. Dégâts des eaux, au-dessus, dans la salle de bain, on voyait le plancher de la voisine. Ça aussi, ça se règle. C'est vrai qu'on avait combattu un peu la copropriété à ce niveau-là. Mais dans tous les cas, tout, comme pour acheter le bien, étape par étape, Tout se règle. Quoi. ça se gère. C'est appris bien gérer son budget, bien anticiper ces choses-là qui sont importantes. Est-ce que justement il y a des petits tips que tu pourrais donner justement à des personnes qui regardent, qui suivent un petit peu la chaîne YouTube Ouais. et qui des fois pourraient se poser des questions? Là l'idée ce serait de donner 2-3 tips, peut-être, je sais pas moi, que tu as pu voir sur la typique, peut-être le ballon d'eau chaude, peut-être ta carte blanche. Tips, ça serait forcément de contacter plusieurs architectes ou designers pour les maquettes. Ouais. Pareil pour les travaux, l'idée c'est d'avoir des devis ou des retours de ce qui est possible ou pas, un maximum. Forcément, en apprendre un peu plus sur le sujet, Ouais. mieux le maîtriser, être accompagné forcément. On fera pas de pub pour Imo Insolite. Hein. Non, du tout, du tout. Et non, mais forcément être accompagné, avoir des retours de gens qui ont déjà fait des choses comme ça. Ouais, bien sûr. Et après, plus concrètement, moi, mes tips, vraiment, ça serait prenez du rez-de-chaussée si vous voulez pas vous prendre la tête, même pour pouvoir poser votre boîte à clés si vous avez une fenêtre. Vous ne serez pas embêté par le sol, ce sera plus simple et entre 30 et 50 mètres carrés, je pense que ça serait l'idéal. Parce qu'on y revient encore une fois, mais il y a pas mal de petites choses, comme par exemple le local à femme de ménage. Comme on l'a vu dans le bien, j'en ai pas vraiment, j'ai un petit espace pour aspirateur et tout, mais la plupart du matos, c'est sous le lit. Donc prévoir des choses comme ça aussi pour la femme de ménage, donc se faire écraser. Sans se faire écraser par un camion poubelle. Mais rez-de-chaussée, un bon 40 mètres carrés et éviter les travaux lourds, je dirais aussi. En ce moment, on a beaucoup de personnes, nous aussi, qui nous disent, qui se posent des questions un petit peu sur Imo Insolite. On a beaucoup de demandes. Est-ce que tu pourrais résumer, et de façon hyper franche, ce que c'est Imo Insolite, ce que ça a pu t'apporter, toi qui es à l'intérieur de l'accompagnement, on va dire? Moi, je ferai une comparaison avec les études supérieures. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont réticents quant à l'apprentissage du savoir. C'est compliqué d'investir. D'investir sur soi-même, c'est... Je continue avec les tramways parce que franchement... on va remonter, ça va être pas mal là. On va peut-être venir vivre à Montpellier finalement. Hein. Non mais tes voyageurs doivent être contents parce que la ville, franchement, il fait super beau toute l'année. Moi, Et- j'adore Montpellier. Et pour le coup, c'est vraiment top. Donc reprenons la discussion du coup. Qu'est-ce que c'est pour toi Imo Insolite? On parlait d'études supérieures.
Qu'est-ce que ça t'a En fait, apporté? c'est... Moi, quand je parle d'études supérieures, c'est avoir un cadre qui te pousse à atteindre tes objectifs. Au-delà de est-ce que la formation elle est bien ou pas, nanana. Moi, ce que j'avais aimé, en tout cas au début, c'est que quand tu investis là-dedans, comme dans une école, tu t'es un peu forcé d'apprendre, t'as besoin de faire des retours toutes les semaines. T'es vraiment dans un cadre et dans un groupe qui te pousse à aller de l'avant pour atteindre tes objectifs. Un groupe qui fait la même chose et qui est passionné justement par la même chose avec la même volonté de faire de l'immobilier. Et pour moi, ce cadre il est important parce qu'il te pousse, il te force à aller à atteindre ton objectif parce que tu viens récupérer de toi des feedbacks toutes les semaines. Tu t'assures que les gens ils avancent. On est entouré, on peut poser des questions. Donc pour moi, IMO Insolite ou le fait d'être accompagné de manière générale, c'est surtout un cadre en fait. Tu vois, tu mets. Moi, c'est comme ça que je le voyais aussi, c'est que tu mets une somme d'argent et tu as envie que cette somme d'argent elle soit rentable. Donc ça te motive à aller de l'avant et puis à rentabiliser cette somme investie. Puis là, on parle en plus de faire de l'immobilier. Donc moi, je me suis dit. Dans tous les cas, je serais gagnant parce que j'aurais appris des choses sur l'immobilier, tu vois. Que ça fonctionne bien ou moins bien, mais j'aurais eu un retour d'expérience pour ensuite encore investir ou pas. Mais au moins, j'essaye et ça peut être c'est que bénéfique. C'est bénéfique, ouais, ok. Donc toi, tu voyais ça peut-être plus comme quelque chose qui te permettait en fait d'avoir ce cadre-là justement et de te pousser justement à terminer le projet parce que nous, on a aussi pas mal d'investisseurs et tu me dis ce que t'en penses. Des fois, ça fait genre peut-être 6 mois, 9 mois, 1 an qui se pensent à faire de l'immobilier, des fois 2 ans, 3 ans. Mais il n'y a pas ce truc de, tu vois, j'y vais. C'est-à-dire que j'ai regardé vite fait sur le Bon Coin, etc. Et finalement, je pousse pas plus loin. Bon, déjà, la courte durée, ça a des fois mauvais œil, on va dire, en France. Alors, l'atypique, tout le monde se pose certaines fois des questions. Donc, toi, tu dirais que ça te permet d'avancer concrètement sur ton projet. Ouais, vraiment, c'est vraiment cette image de cadre. Tu as investi de l'argent, tu veux rentabiliser, puis t'entourer des personnes qui ont de l'expérience. Pour moi, je le voyais vraiment comme ce cadre-là, quoi. Ça me rappelle quand j'étais à Epitech et que j'étais développeur. Bon, bah, tu t'avances sur tes projets tous les jours. Tu as investi dans une école, forcément, tu veux que ça paye ensuite. Donc obligé d'avancer, quoi. Ok. Tu étais venu aussi au séminaire à Paris, sur les Champs-Élysées. Est-ce que tu peux nous faire un petit résumé, te dire s'il y a des choses que ça t'a apporté, peut-être des choses où tu as eu, je sais pas, que tu as aimé, que tu as apprécié, en toute transparence. On va prendre à gauche. On est en live avec vous, les amis. Non, le séminaire était super important. Surtout que moi, j'avais complètement zappé de déclarer mon logement en LMNP là, sur l'INPI, je crois. Donc Manon m'a aidé là-dessus. Maintenant, la fiscaliste de la compagnie. Mais c'est super intéressant déjà de rencontrer les gens, ça fait plaisir. Ouais. En physique, et puis même c'était super intéressant les différentes interventions. Je pense que l'aspect networking il est super intéressant. C'est ça aussi qui est intéressant dans IMO Insolite, c'est le fait d'être encore une fois dans ce groupe de personnes qui veulent faire la même chose, quoi. Ouais, ok. Avec différentes galères que tu partages. Mais le séminaire, non, super. C'était super intéressant. Ok. Et justement, est-ce qu'il y a peut-être un projet ou quelque chose qui est ressorti, parce qu'on a eu 5 ou 6 interventions, est-ce qu'il y a une intervention en particulier, que ce soit Pierre, peut-être Céline, peut-être? Bah moi c'est celui de Nina parce que on a eu des chiffres. Ouais. Mais quand j'ai vu le projet de Nina, la fameuse Gaming Cinema Room, et le chiffre d'affaires qui est généré pendant les 2 premiers mois, c'était... moi, je suis tombé sur le cul, quoi. Ok. Surtout, quand tu regardes le profil, c'est-à-dire que c'est quelqu'un de la vie de tous les jours. C'est quoi quelqu'un de toute la vie de tous les jours, du coup? C'est quelqu'un qui a un CDI, qui va te payer peut-être 2000 €, qui galère, et quand tu vois quelqu'un comme ça, de la vie de tous les jours, ça va être ton frère, ton cousin, ton père, un ami et tout. Ok. Qui travaille à la boulangerie ou infirmière, un profil un peu classique, je dirais. Ouais, bien sûr. Qui génère des chiffres comme ça, déjà, t'y crois pas. Ouais. D'ailleurs, moi, j'y crois toujours pas. Mais non, tu t'es dit, putain, déjà, super content pour elle. Ouais. Et la vie échange, quoi. Quand tu fais ton salaire avec un logement, voilà, juste ça, incroyable. Au-delà des résultats, est-ce que son parcours aussi t'a... Oui, c'est vrai qu'elle a pas mal galéré. Ouais. Elle a pas mal galéré. De ce que j'ai pu comprendre, c'était pas le profil qui avait le plus de moyens à la base aussi. Non. Et c'est super dur de... Elle a mis Elle a taffé elle-même dans le logement aussi, je crois, celle qui a fait un peu la déco et tout comme ça. Exactement. Mais ouais, on était sur un profil un petit peu plus dans la galère, tu vois, je pense, mais qui a quand même mis de l'énergie pour réussir. Et puis du coup, elle le mérite, quoi. Ouais, complètement. Non, je suis d'accord avec toi. Il y a Pierre aussi qui a plusieurs projets à titre en cours, qui lui a rénové un peu tout seul. Ouais. Bon, je sais que... C'est marrant parce que c'est intéressant, c'est vraiment des projets quand même différents, quoi. Dans quel sens tu veux dire? Bah Nina, c'est à Dreux, c'est plus dans la ville, c'est plus moi ce que je fais. Ouais. Et Pierre, on est aussi sur de la typique, sur quelque chose de plus gros, parce qu'il y a plusieurs logements. Ouais. Il y a tout un parcours sur l'achat où il y a des surprises, des bâtiments trouvés, on est à la chasse au trésor. Ouais. Peut-être quelque chose plus proche de la maison d'hôte, et déjà c'est aussi dans la campagne, plus grand. Puis donc c'est pour ça que je dis différent. Ok. Mais tout autant intéressant. Et du coup, ça permet d'avoir des feedbacks de différentes situations aussi. Mais c'est marrant ce que tu dis parce que pour le coup, on a 2 profils complètement différents. Ouais. Un profil plus salarié en CDI, un autre profil un peu plus entrepreneur maintenant pour Pierre. Oui, parce que c'est lancé, il a quitté son boulot
alors qu'il était directeur pour le coup d'agence. Et à côté de ça, tu as des projets dans la ville comme toi ou comme Nina. Ouais. Et tu as aussi des projets à la campagne en mode éco-responsable, Ouais. comme Pierre. Avec deux projets bien différents aussi, parce que toi, c'est plus, comme on a pu le voir, plus Love Room sur le thème du tantrisme. Ouais. Nina sur du cinéma privé, de l'escape game. Ouais. Et Pierre sur des dômes, des choses un peu plus... même s'il fait des escape games, des cinémas, bon, il a 5 projets, hein, Pierre. Mais on a quand même une multitude de projets possibles, quoi. Non, c'est clair. Non, Pierre, il a pas mal de trucs sur le feu, en fait, donc... Ouais, il perd pas de temps, Pierre. Bah écoute, je pense qu'on va pas tarder du coup à conclure aussi cette vidéo. J'espère que vous avez aimé d'ailleurs ce nouveau format où on marche en fait dans la ville comme des investisseurs. Je trouve ça beaucoup plus naturel que de faire une vidéo juste dans le logement. Et ça permet aussi voilà, de parler de ce qui va un petit peu moins bien, des aléas. C'est ça aussi le parcours d'un investisseur. Et pour le coup déjà, bravo pour le projet Arnaud. Merci. Tu as fait preuve d'une résilience pour un premier projet qui n'a pas été forcément trop évident. Hein. Si on se souvient bien, tu as eu pas mal de galères. Bon, ça fait partie du jeu. Mais en tout cas, bravo pour la résilience. Merci beaucoup, Martin. Merci de m'avoir accompagné. Bah écoute, moi, j'ai aucun regret. Ouais. Et je terminerai sur le fait, je pense que la chose la plus importante dans ce genre de projet, c'est d'avoir connaissance du risque, du pire risque qu'il puisse avoir, et de passer à l'action si ce risque il est gérable. Moi, j'avais anticipé le fait, je m'étais dit, si jamais ça marcherait pas, juste le Airbnb, comment je ferais? Ouais, parce que moyennant finance, ça irait. Donc j'ai eu conscience de ce facteur de risque. Je pense que c'est ça le plus important, parce que si on peut avoir ce petit risque, je pense que c'est important de lancer les choses, quoi. Donc, ouais, bien sûr. c'est de l'anticipation de manière générale, je pense. Est-ce qu'il y aurait un deuxième projet ou un autre projet qui serait possiblement possible de faire, peut-être d'ici 6 mois, 1 an Ouais, bon, forcément, déjà, j'attends de voir comment la situation évolue. Mais c'est vrai que là, les projets qui me tapent dans l'œil, c'est ces espèces de petites... pas les tiny, ni les dômes, mais là, dans le groupe, ils ont partagé des maisons... les en miroir, les amis. Et ça, sur les terres au nord de Montpellier, ouais. Je pense que ça peut être sympa. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est qu'une maison miroir? Rapidement, de ce que j'ai pu comprendre, c'est une maison avec que des miroirs autour qu'on peut voir à travers. Et je pense que ça, posé sur une... Donc à l'intérieur, on voit, à l'extérieur, on ne voit pas. On ne voit pas, a priori, ouais. On ne peut pas voir, parce que du coup, on a son intimité, ce qui est important. Ouais. Et puis dedans, on a tout ce qu'il faut pour vivre. Je crois qu'on peut même mettre une balnéo ou un jacuzzi. Puis je trouve ça super. Personnellement, moi, ça m'a donné envie. Donc, en tant que client, je me suis dit, si ça me donne envie, il y a d'autres gens qui ça donne envie. Surtout sur les terres au nord de Montpellier. Ouais, bien sûr. Je pense que ça peut rendre que bien. Ok, trop bien. On vous fera suivre si un nouveau chantier. Arnaud sera obligé de revenir dans la ville ensoleillée. Donc, vraiment dommage. 7e épisode de la vie d'Arnaud. Non, écoute, en tout cas, merci pour le retour. Arnaud, qu'est-ce que tu dirais au mot de la fin à une personne qui hésite à nous rejoindre, à rejoindre l'aventure Imo Insolite? Je dirais que si vous voulez investir et que ce soit payer la formation ou faire un prêt, ce genre de choses-là ne vous met pas dans le rouge, faites-le en fait. Ok. Passez à l'action. Pourquoi? Parce que déjà, remettre les choses à plus tard, c'est juste ne jamais faire la chose, c'est juste retarder une échéance qui n'arrivera jamais. Et ensuite, pourquoi moi, quand j'ai pris la formation à l'époque, c'était un coût que je pouvais supporter. Donc je me suis dit, bon, si je peux supporter ce coût, si ça marche pas, j'aurais essayé. Ouais. Le cas échéant, c'est juste magnifique. Ouais. Et tu vois, moi j'ai payé la formation, 1 an plus tard, je suis devenu propriétaire avec un bien terminé, tu vois. Qui, je veux dire, il y a 1 an, jamais j'aurais pensé que c'était possible. J'ai regardé la vidéo, j'avais 25 ans quand j'ai pris le truc. Bon, là j'ai 27. Et j'étais en Corée du Sud quand on a pris la formation, tu vois. C'était en Corée du Sud sur le premier appel qu'on a eu ensemble. Et de se dire, 1 an plus tard, je suis propriétaire et 1 an et demi plus tard, j'ai fait 70 000 € entre 60 et 70 000 € de travaux. Ouais. Incroyable. Incroyable. Bon, écoutez les amis, je pense que c'est un bel exemple de résilience qu'on a avec notre cher Arnaud. Arnaud, un grand merci pour tous ces épisodes. Merci à toi, Martin. J'espère que ce ne sera pas le dernier quand on viendra à Montpellier pour ton petit logement. J'espère que le prochain, ça sera sur le chiffre d'affaires. Le prochain, ça sera sur ce record de chiffre d'affaires, les amis. On viendra peut-être pas jusqu'à Montpellier, on fera une petite visio. Bon, on verra ce qu'on fera. Merci beaucoup, j'espère que ce nouveau format vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à faire sonner la petite cloche et même à commenter, envoyer de la force à Arnaud sur son projet. Nous, on se retrouve dans un nouvel épisode très bientôt pour une nouvelle découverte atypique. Je vous dis à bientôt les amis, c'était Martin et Arnaud. Salut Martin. Salut les amis.